Nous allons voir dans cette vidéo la gestion de la lumière, comment essayer de la localiser et comment essayer de la gérer en termes de force et d'intensité. Pour chaque image, vous avez par scène la notion de lumière dans l'environnement, où vous pouvez définir que la lumière est gérée par le dôme et votre scène, le dôme seulement, un ciel où vous pouvez choisir l'heure de la journée, qui est très pratique pour faire des couchers de soleil, ou la scène seulement. Si vous êtes en intérieur, je vous conseille de prendre scène seulement pour éviter une source de lumière extérieure. Vous avez également la lumière de la caméra, qui par défaut est en auto et qui parfois peut se déclencher et casser votre rendu de lumière. Donc moi je préfère la mettre en off dans certains cas, si la lumière est basse notamment, pour être sûr qu'elle ne s'affiche pas. Ensuite il faut utiliser notre logique. Il y a forcément sur la notion de plafond, dès que vous voyez des petites lampes, vous pouvez être sûr qu'il y a de la lumière là-dessus. Ceiling, l'onglet surface, vous détaillez dans Editor, et là vous avez besoin de rechercher la bonne pièce où vous devez trouver les émissions de lumière, et on retrouve toujours deux paramètres, la température. Donc la température de la lumière est quelque chose qui est très utilisé en photographie. Si vous voulez une couleur particulière de la lumière, vous devez choisir 3000, 4000, 5000, 6000, tout dépend de ce que vous souhaitez comme lumière. Généralement en intérieur c'est plutôt dans les 4000 parce que c'est une lumière un peu orangée. L'intensité de la lumière, c'est quelque chose de très particulier sur DAZ Studio. Si c'est une surface qui va être faite de plusieurs, enfin une sorte de panneau de lumière très étalé, on doit parfois on va être obligé de faire des chiffres très élevés pour avoir de la lumière. Si par contre on a un spot très fin, peut-être que 300 ou 400 suffisent. Malheureusement il faut tâtonner pour savoir comment faire fonctionner l'ampoule. Pour avoir l'information de la quantité de lumière sur une scène, pour l'instant je n'ai pas trouvé mieux que d'aller dans Help Troubleshooting Log. Et là vous pouvez voir une information pour chaque génération de scène quand vous faites un rendu, le nombre de sources lumineuses et le nombre de triangles sur lesquels ça va être appliqué. Bien sûr il faut que ça soit le plus petit possible, et ça idéalement pas trop, sinon ça va directement impacter votre temps de rendu. On peut également essayer de chercher de manière empirique les sources de lumière, c'est-à-dire que je vais désactiver donc Scene Only, la caméra, on l'a vu, je l'ai désactivée, je vais carrément cacher le ciel, je dispose de scripts qui peuvent cacher tout un groupe, sinon il faut les faire un par un. Donc le mieux c'est effectivement de tout cacher, vous faites un rendu, vous regardez si vous avez encore de la lumière, et c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour être sûr qu'il n'y reste pas des lumières sur la scène. Donc là on est sûr qu'il n'y a pas d'autres lumières. Après vous pouvez réactiver un par un, et regardez ce qui se passe. Si vous êtes intéressé par les scripts, je peux vous les donner, ils sont facilement accessibles et je m'en sers régulièrement. Voilà, donc là on voit que j'ai réactivé la pièce et je pense que la lumière vient du plafond. Je viens de désactiver la lumière du plafond et on va tenter une dernière génération. Voilà, et on voit bien que c'était le plafond qui générait la lumière. Dernière chose qu'on peut faire, c'est rajouter des spots. Des fois, vous aurez l'écran tout noir. Vous faites la combinaison CTRL-L pour remettre la lumière. J'espère qu'avec tous ces éléments, vous arriverez à mieux comprendre la notion de lumière. En espérant avoir été suffisamment complet, je vous remercie de votre écoute.